Je rentrais de l'école quand j'ai entendu un miaulement plaintif. Il y avait un chaton assis près des poubelles. Il regardait avec d'énormes yeux affamés. « Qu'est-ce que tu fais ici, petit bout de chou ?» Je savais que maman ne me laisserait pas le garder. Elle disait que les animaux étaient porteurs de bactéries et n'en valaient pas la peine. Mais je ne pouvais pas laisser ce chaton errant comme ça. Je l'ai mis dans mon sac à dos et je l'ai amené dans ma chambre. Ensuite, je lui ai donné du lait et je lui ai fait un lit dans mon placard. Je vais t'appeler Marmelade. Le chaton a commencé à ronronner et je me suis dit qu'on allait vite être potes. Je suis Corinne et voici mon histoire. Laisse un like et abonne-toi. Le lendemain, j'ai laissé le chaton dans ma chambre et je suis partie en cours. Sois discret. Si maman te trouve ici, je serai dans la mouise. Le premier cours, c'était histoire, avec Monsieur Miller. Il était très exigeant et il ennuyait tout le monde aux larmes avec ses cours sur les momies égyptiennes. Il était assez vieux et il n'entendait pas bien. Il y avait donc des élèves qui parlaient assez fort dans sa classe. Par des élèves, je veux dire Adam, mon copain. Il adorait plaisanter et faire rire nos camarades de classe. Monsieur Miller est tellement vieux qu'il a dû voir les dinosaures de ses propres yeux. Il a imité notre prof et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mais c'est là que Monsieur Miller a vu Adam. Oups. Jeunes gens, vous devriez respecter vos aînés. Au bureau du directeur, maintenant. Adam a marmonné que le prof regretterait d'avoir fait ça. Et il lui a tiré la langue avant de partir. Tout le monde a rigolé. Je sais que mon copain est un peu fauteur de troubles et n'est pas le plus fort à l'école, mais c'était tellement agréable de passer du temps avec lui. Après les cours, Adam m'a raccompagnée à la maison, comme d'habitude. Il arrivait toujours à me faire rire. Maman était encore au travail, donc je n'avais pas peur qu'elle nous voie. Mais elle est revenue plus tôt que prévu, et elle a vu Adam m'embrasser pour me dire au revoir. À demain, bébé. Je suis rentrée et maman a tout de suite sauté sur moi. Oh non. Corinne? Tu sors vraiment avec ce fauteur de troubles? Maman, Adam est un bon gars. Je connais sa réputation à l'école. Je t'interdis de lui parler. Va dans ta chambre, maintenant. Parfois, j'avais l'impression qu'elle était une gardienne de prison, vu qu'elle ne me laissait jamais rien faire. J'étais furieuse, mais Marmelade s'est collée contre moi et je me suis vite calmée. T'as été gentil? Avant d'aller me coucher, j'ai envoyé un texto à Adam et je me suis endormie en serrant le chaton dans mes bras. Au milieu de la nuit, j'ai entendu du bruit venir d'en haut. On aurait dit que quelqu'un se promenait dans le grenier. Je pensais que j'étais en train de rêver. Le matin, je me suis encore disputée avec maman. Elle m'a réprimandée pour avoir regardé la télévision la nuit et d'avoir laissé des miettes sur le canapé. Nous n'avons pas de femme de ménage. Nettoie derrière toi. Je n'avais même pas quitté ma chambre cette nuit. Mais c'était inutile de discuter avec maman. J'ai donc passé toute la journée à nettoyer. J'ai traîné avec mes potes le soir, et quand je suis rentrée à la maison, j'ai vite vu que quelque chose n'allait pas dans ma chambre. Maman avait fouillé dans mes affaires? Au début, j'étais en colère, puis j'ai pensé qu'elle aurait pu découvrir Marmelade, et mon cœur a coulé. Mais maman n'a rien dit. On a failli avoir des problèmes. Le soir, Adam m'a envoyé un texto pour me souhaiter bonne nuit. Il est très mignon, ton chat d'ailleurs. Ça m'a fait sourire. Oh, Adam. Puis je me suis crispée. Je ne lui avais jamais parlé de Marmelade. Il fallait que je comprenne comment il a su. J'avais failli m'endormir quand j'ai entendu un bruit étrange venir du grenier. C'est quoi ça? Maman était chez des amis, donc j'étais censée être toute seule dans la maison. Il pleuvait. L'atmosphère était tellement effrayante. Je suis sortie discrètement de ma chambre. Qui est là? J'étais sûre que c'était juste le vent, mais ça faisait quand même peur, donc j'ai décidé d'appeler Adam pour qu'il me remonte le moral. Au début, il n'y avait que des bips. Puis j'ai entendu une sonnerie qui me disait quelque chose. Bon sang! Ça venait du grenier? Coucou, pourquoi tu m'appelles aussi tard, bébé? J'ai entendu sa voix venir du grenier et au téléphone en même temps. Non mais quoi? Je suis montée et j'ai ouvert la porte du grenier. Adam se tenait là et il me parlait au téléphone. T'imagines ça? Oh, Corinne! Surprise! C'était dingue! Mon copain venait chez moi la nuit, mais quel cinglé! T'es complètement cinglé ou quoi? Je pourrais avoir des ennuis à cause de toi! Je ne lui ai pas donné une chance de s'expliquer. Et je l'ai viré avant que ma mère ne revienne. Elle m'aurait démoli. Je n'ai nulle part où aller. Et il pleut dehors. Je lui ai dit qu'il était allé trop loin. Et je lui ai claqué la porte au visage. Je n'arrivais pas à croire qu'il avait fait ça. Énervée comme jamais, je me suis allongée et j'ai essayé de m'endormir. Mais j'ai entendu un gémissement triste. Au début, j'ai cru que c'était Marmelade. Mais le chaton dormait à côté de moi. J'ai regardé par la fenêtre. Et j'ai vu Adam. Il était trempé et on aurait dit un chiot perdu. J'avais vraiment un cœur d'artichaut. Et j'ai pas pu m'empêcher d'avoir pitié de lui. Je l'ai laissé entrer et j'ai décidé de l'écouter. Adam m'a dit que les choses n'allaient pas bien chez lui. Ses parents se disputaient constamment et s'énervaient contre lui. Quand ça n'allait vraiment plus du tout, il s'est enfui, a grimpé la haie et a passé la nuit dans mon grenier. Donc c'est toi qui as mangé les chips et laissé les miettes sur le canapé? Je suis désolée, j'avais tellement faim.
J'étais toujours en colère, évidemment. Mais je savais à quel point ça pouvait être dur quand tes parents ne te comprenaient pas. J'ai laissé Adam dormir dans le grenier. Mais avant ça, je lui ai fait promettre qu'il ne rentrerait plus chez moi. Je lui ai apporté une couverture et de quoi grignoter. On a passé la moitié de la nuit à discuter de nos problèmes avec nos parents et à jouer à des jeux de société. Quand maman est rentrée, je me suis faufilée dans ma chambre. Je me suis endormie avec un sourire sur le visage. J'avais l'impression qu'Adam était le chevalier du grenier qui gardait mon sommeil. Le matin, il est parti sans que ma mère ne le voie. Et on est allés à l'école ensemble. En cours d'histoire, je me suis vite rendu compte que je n'avais pas assez dormi à cause de la soirée pyjama imprévue. J'avais du mal à me concentrer et j'avais l'impression qu'il y avait du chewing-gum dans ma tête au lieu de mon cerveau. Je n'ai pas su répondre aux questions de Monsieur Miller. Et j'ai une mauvaise note. Quel vieux paix! Pourquoi il s'en prend à nous? Quoi qu'il en soit, j'aurai de meilleures notes plus tard. Je n'étais pas contrariée, mais maman faisait comme si c'était la fin du monde. Tes notes ont baissé. Adam a une mauvaise influence sur toi. On a eu une sorte de compétition de qui crie le plus fort. J'étais tellement énervée contre maman. Elle n'était pas parfaite non plus. Je jouais avec Marmelade le soir, quand Adam a frappé à ma fenêtre. Encore des ennuis à la maison? Pas cette fois. J'ai reçu des invitations à une soirée rock underground. Viens, on y va! C'était pas mon genre de sortir comme ça. Mais j'en avais tellement marre que maman essaie de contrôler chacun de mes mouvements que j'ai décidé d'y aller. J'ai caché le chaton dans le placard. Et je suis sortie par la fenêtre. On peut bien s'amuser un peu. La fête était sur la rive du fleuve. Quand on est arrivé, on a vu plein de gars beaucoup plus âgés que nous. Ils faisaient tellement de bruit. J'ai commencé à danser et je me suis sentie adulte et libre aussi. Waouh! Tu sais comment t'amuser, toi! Les choses allaient très bien jusqu'à ce qu'une voiture arrive à la fête. Je l'ai tout de suite reconnue. Oh non! C'était ma mère! Comment elle m'avait retrouvée? Corinne, tu es punie, jeune fille. Elle m'a grondée devant Adam et tout le monde. Puis elle m'a traînée vers la voiture. Je voulais juste disparaître. Maman me traitait comme si j'avais 5 ans. Elle n'arrêtait pas de m'engueuler sur le chemin du retour. Quand je lui ai demandé comment elle m'avait trouvée, elle m'a dit qu'elle avait installé une application sur mon téléphone qui suivait ma position et qu'elle avait reçu une notification. C'est quoi ce bordel? Elle me suivait vraiment? Ça allait trop loin, même pour elle. Quand on est rentré à la maison, maman m'a emmenée dans ma chambre et elle m'a dit que j'étais punie pour un mois. Mais après ça, elle a eu l'air choquée. Marmelade était sortie du placard et dormait sur mon lit, recroquevillée en petite boule. C'est quoi ça? Je t'ai déjà dit, pas d'animaux ici. Demain, tu l'emmènes dans un refuge pour animaux. Elle a claqué la porte et est partie, et je ne pouvais rien faire. J'en avais assez d'être surveillée et de ne rien pouvoir faire. Quand maman est partie travailler le lendemain matin, j'ai appelé Adam pour lui demander conseil. Après tout, il se disputait souvent avec ses parents aussi. J'ai une idée si tu veux donner une leçon à ta mère. Il m'a suggéré de m'enfuir de chez moi et de rester chez mon voisin pendant un moment. J'ai hésité. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Mais Adam m'a convaincu qu'il avait déjà fait ça plusieurs fois. Ça ne fera de mal à personne. Ta mère va tellement s'inquiéter qu'elle te laissera faire n'importe quoi une fois que tu reviendras. J'ai regardé Marmelade, je ne voulais vraiment pas me séparer de lui. Donc j'ai décidé d'écouter Adam. J'ai écrit une note pour ma mère disant que je ne voulais plus vivre avec elle. Puis j'ai emballé tout ce dont j'avais besoin. J'ai mis le château dans mon sac à dos et je suis sortie. Adam m'attendait déjà. J'ai dû laisser mon téléphone derrière moi pour que maman ne me retrouve plus. Adam m'a dit qu'il connaissait un endroit où on pouvait se cacher. Et il a pointé la maison de Monsieur Miller. J'ai encore hésité. Adam l'a remarqué et il a souri calmement. Il n'entend rien, il vit seul. Et il est presque toujours à l'école. C'est l'option parfaite. D'accord. Mais comment on rentre? Il a sorti les clés de sa poche et les a secouées, fier de lui. C'est mon père qui me les a données. Il s'est avéré que ses parents connaissaient notre prof. Et le vieil homme leur avait laissé ses clés de rechange pour qu'il puisse arroser ses fleurs. Si jamais il devait partir, Monsieur Miller était au travail. Adam a ouvert la porte et il a fait visiter comme si c'était chez lui. Apparemment, il avait déjà passé des nuits ici. Waouh! Visiblement, il y avait plein de choses que je ne savais pas sur mon mec. On a mis nos affaires au sous-sol. J'ai laissé le lit et la nourriture de Marmelade là-bas aussi. C'est là que la partie fun a commencé. Pendant que notre prof était à l'école, la maison était complètement à nous. On a joué à cache-cache, grignoté et on s'est reposé. J'aimais bien cette vie sans le contrôle strict de ma mère et ses morales. Le soir, j'ai pris l'habitude de nettoyer la maison pour que Monsieur Miller ne soupçonne rien. Puis on s'endormait dans le sous-sol avec Adam et le chaton. Je savais que maman s'inquiétait et me cherchait. Je l'ai même vue 2 ou 3 fois. Elle interrogeait les voisins sur moi. Elle était certainement même allée voir la police. Maman avait l'air très inquiète et elle avait des sacs sous les yeux. Elle ne dormait clairement pas assez. Et je me disais qu'il était temps de rentrer. Mais Adam m'a convaincu d'attendre un peu plus longtemps dès que j'en ai parlé. On s'est enfui pour donner une leçon à nos parents. N'abandonne pas aussi facilement. T'as raison, je suppose. J'ai accepté de rester un peu plus longtemps. Mais en vrai, ne rien faire de la journée, c'est vite devenu chiant. J'ai donc décidé d'étudier un peu. Je savais que je devais retourner à l'école tôt ou tard. Je venais d'ouvrir le manuel quand Adam me l'a arraché des mains et l'a déchiré.
Ne sois pas aussi chiante. Viens, on va faire des blagues à Monsieur Miller. J'ai refusé. Mais il est allé aux toilettes et il a changé le contenu de tous les tubes, pots et récipients. Monsieur Miller a fini par se brosser les dents avec du shampoing et se laver les cheveux avec un rince-bouche. C'est horrible. Adam est devenu incontrôlable. Il mangeait la nourriture de notre prof, déchirait ses documents et il faisait souvent le bordel aussi. J'ai essayé de le raisonner et de faire en sorte qu'il soit plus respectueux, mais il a juste rigolé. T'as oublié comment il nous a traités. Il l'a cherché. Bientôt, Adam a perdu toute peur d'être découvert. Il sortait du sous-sol même quand Monsieur Miller était à la maison. J'ai dû continuer à nettoyer après lui. Puis un jour, j'ai entendu notre prof dire à quelqu'un au téléphone qu'il se passait des choses bizarres chez lui. Oups! Il commençait à soupçonner quelque chose. Il fallait s'arrêter avant que ça n'aille trop loin. J'ai décidé d'avoir une conversation sérieuse avec Adam. Devine ce qu'il faisait quand je l'ai trouvé. Monsieur Miller préparait le dîner dans la cuisine. Et Adam était assis sous la table et cachait la nourriture dès que le vieil homme se retournait. Notre pauvre prof pensait qu'il devenait fou. Qu'est-ce qui se passe là? Je viens de mettre un sandwich ici. Le matin, quand il est parti, j'ai explosé. T'es allé trop loin. Il m'a mal regardé avant de dire qu'il s'amusait juste. On s'est disputé. Je l'ai vu sous un nouveau jour. J'ai quitté le sous-sol pour me promener dans les rues et pour réfléchir à tout. Et j'ai compris ce que j'avais à faire. J'ai décidé de faire les courses, de les mettre dans le frigo de Monsieur Miller et de rentrer chez moi. Après tout, on avait mangé beaucoup de sa nourriture. Mais j'ai croisé Adam au supermarché. Il s'approvisionnait en chips et en soda. Et il m'a souri avant de répondre qu'il allait organiser une fête chez Monsieur Miller. T'es fou? N'ose même pas faire ça. Je dirai à tes parents où t'es caché si tu fais ça. On s'est bien disputé et il a enfin compris qu'il était temps pour nous de retourner chez nos parents. Je pensais que tu me comprenais. T'es aussi chiante que tout le monde en fait. C'est fini entre nous. Pardon? C'est moi qui te quitte. On n'arrêtait pas de se regarder sur le chemin du retour chez notre prof. On a tout mis dans son frigo et on s'est dirigé vers le sous-sol pour récupérer nos affaires. Marmelade, saute dans mon sac à dos. Juste au moment où on allait quitter le sous-sol, on s'est rendu compte que la porte était verrouillée de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe là? Adam a essayé d'ouvrir la porte par force, mais il n'a pas réussi. C'est là qu'on a entendu la voix de Monsieur Miller. Je vous ai eu. Restez là comme des momies égyptiennes dans une tombe et réfléchissez à votre comportement, bande de voyous. Je vous libérerai dans 3000 ans. Oh non! Il avait pété un câble! Mon sang s'est glacé. Je voulais vraiment rentrer chez ma mère. On a commencé à frapper à la porte et à exiger qu'il nous laisse sortir. Et à notre grande surprise, la porte s'est ouverte. Les parents d'Adam et ma mère se tenaient à côté de Monsieur Miller et ils nous regardaient. Regardez ce que vos enfants ont fait. Apparemment, notre prof soupçonnait que quelque chose n'allait pas et il a installé des caméras de surveillance pendant qu'on était au supermarché. Il a reçu une notif sur son téléphone qu'il y avait effectivement quelqu'un d'autre chez lui. Après ça, il nous a enfermés dans le sous-sol et appelé nos parents. J'aurais dû appeler la police. Mais je ne suis pas aussi sans cœur que vous ne le pensez. Je sais faire des farces aussi. Je vous ai bien eu. On est complètement tombés dedans. Quand il a dit son truc sur les momies, là, j'ai failli exploser. J'étais rouge de honte. Les parents d'Adam l'ont serré dans leurs bras. Chérie, quand est-ce que tu vas arrêter de nous faire peur comme ça? On t'aime. C'est comme ça que j'ai appris qu'il n'avait jamais eu de problème à la maison. Ses parents l'adoraient. Adam était juste un enfant pourri gâté qui se faufilait dans les maisons des autres pour s'amuser. Arrêtez de me gêner! Le père d'Adam a dit sévèrement qu'il était trop doux avec lui et qu'il serait puni cette fois. C'était l'idée de Corinne. Je suis innocent. Mais personne ne l'a cru. Bien sûr, je méritais aussi une punition et je n'ai pas été surprise quand ma mère a commencé à me réprimander. T'es punie pour le reste de l'année. Mais après ça, elle m'a aussi dit qu'elle avait été trop stricte avec moi et elle m'a laissé garder le chaton. Ouais! J'ai commencé à aider Monsieur Miller à la maison après l'école pour me racheter. Nos parents vont parfois trop loin, mais tu sais, ils ont aussi raison. Adam n'était vraiment pas un bon gars en fait. Je choisirai mes amis plus soigneusement à partir de maintenant. Heureusement, tout s'est bien terminé et tout le monde a appris une leçon. T'as déjà eu un ami qui avait une mauvaise influence sur toi ?